No, God, please, no! No! Et si, allez, pour bien commencer, que faire après une seconde générale? De manière globale, il y a 3 voies possibles. Une filière générale, une filière technologique ou une filière professionnelle en seconde pro ou première pro. Nous ne possédons pas de filière professionnelle dans notre établissement, mais nous avons une filière technologique parmi les 8 possibles, la filière STMG. Dans notre établissement, pour une première générale, vous devrez choisir 3 spécialités parmi 8 que l'on vous exposera en vie de classe et vous pouvez évidemment choisir une spécialité mathématique. Vous aurez ainsi 4 heures de maths par semaine. Si vous choisissez 3 autres spécialités, vous aurez obligatoirement 1h30 de mathématiques en supplément, ce qui signifie que vous aurez 1h30 en plus par semaine par rapport à vos camarades qui ont choisi l'aspect maths. Vous trouvez peut-être ça injuste? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Enfin, vous pourrez, dans notre établissement, choisir d'intégrer une première STMG où vous aurez quand même 4 heures de mathématiques par semaine. Update 2026. Une épreuve est proposée à l'ensemble des élèves de première, une pour chaque catégorie adaptée au niveau des élèves. Cette première note comptera coefficient 2 pour le baccalauréat. En parlant de notes, on pourrait tout résumer ainsi. Si vous ne prenez pas une première générale avec l'aspect maths, votre moyenne annuelle comptera en première et en terminale. Si par contre vous la prenez, elle comptera coefficient 8 si elle est abandonnée, sinon elle sera remplacée par l'épreuve de spécialité coefficient 16 en terminale. Pour vous donner tout de même envie de prendre la spécialité mathématique, nous allons vous présenter un petit peu la spécialité dans son ensemble. Voici les chapitres que vous allez étudier en première générale. Donc vraiment dans la continuité de ce qui se fait en seconde, les fonctions, le calcul algébrique avec les développements et factorisations, les probabilités, les statistiques, la géométrie. Et un petit nouveau, les suites, c'est la seule chose de nouvelle, donc vous ne vous sentirez pas trop perdu. Dans la filière générale, vous pouvez arrêter les maths après la première, ou non. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Si vous prenez maths en première générale, vous avez donc 2 possibilités. Continuer les maths ou arrêter les maths. Si vous continuez les maths, vous aurez une seule épreuve en terminale en juin, et si vous décidez d'arrêter, votre moyenne annuelle comptera coefficient 8 pour votre baccalauréat. Si vous arrêtez, donc, vous avez quand même 2 possibilités. Soit vous n'avez pas de maths du tout. Alors je vous entends d'ici, libérez, délivrez, nous n'en aurons plus jamais. Oui bon, n'oubliez pas l'enseignement scientifique et la spécialité physique quand même. Mais vous pouvez aussi décider de faire des maths complémentaires pour vous permettre de vous ouvrir les portes de davantage de voies post-bac. Si vous poursuivez les maths en terminale, vous aurez aussi la possibilité de ne rien faire de plus, mais aussi, toujours pour apporter un plus à votre baccalauréat, de faire des maths expertes. Cette matière sera accessible aux cracks, à ceux qui veulent vraiment pousser le niveau en mathématiques. Avec les 6 heures attribuées à la spécialité, vous aurez ainsi 3 heures supplémentaires de maths par semaine. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Les maths complémentaires, comme toute option, aura sa moyenne annuelle comptée coefficient 2 pour le baccalauréat, tout comme la moyenne annuelle des maths expertes. Pourquoi choisir les maths? Simplement parce qu'on peut y apprendre des choses vraiment intéressantes, un peu moins barbantes que les maths pures, comme la probabilité réelle de gagner au loto, comment couper parfaitement une pizza en parts égales, ou la probabilité de trouver votre jumeau d'anniversaire dans votre classe. Mais aussi les maths qui sont parmi nous et dont vous ne soupçonnez pas l'existence, notamment dans vos expressions. Et oui, les mathématiques sont partout! Alors oui, on a un humour horrible, mais on poursuit en vous parlant des couplages de matières. Généralement, les mathématiques sont couplées avec l'une des spécialités suivantes, SVT, biologie, sciences de l'ingénieur, SES, mais aussi et surtout avec la physique-chimie. Il faut absolument avoir en tête qu'il est totalement inconcevable de faire de la physique-chimie sans prendre l'aspect maths, comme l'a très bien expliqué notre expert. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea con triple paella. Vous l'aurez compris alors, pour pouvoir réussir en physique-chimie, il vous faudra absolument la base de maths étudiée durant la spécialité. On enchaîne avec les débouchés post-bac, qui sont multiples. On vous a fait une liste non exhaustive des métiers et domaines possibles et accessibles grâce à l'aspect maths, passant des écoles d'ingénieurs à tout ce qui touche à la médecine, à l'informatique ou à l'économie, mais aussi de nombreux DUT et BTS dont l'acceptation dépend fortement de votre dossier.
Pour conclure, les mathématiques sont une spécialité qui vous apportera une plus-value appréciée sur votre dossier et le niveau est accessible avec des efforts réguliers, un travail constant et une attitude volontaire. En plus de cela, notre équipe de super profs sera là pour vous seconder parce que Parce que c'est notre projet!